Bonjour à tous et bienvenue dans cette finale de la Toulouse Pole Cup qui opposera Stasis à Vrax. Je suis en compagnie de Ben Fodrop et moi c'est Bino. Comment vas-tu Ben Fodrop? Bonsoir les gens, ça va très bien Bino et toi? Eh ben écoute, impeccable. Ben écoute, ça commence. Nous avons en haut à droite Stasis en Zerg, sur la carte Givre. Et alors qu'en haut à gauche, nous avons Vrax en Protoss orange. Toujours sur la même carte, j'allais dire une petite bêtise, hein. Ben écoutez, c'est la magie du direct. Ça commence, mais d'après la légende, les bêtises ne comptent pas, il n'y a pas de souci, c'est de l'amusement. On n'est pas là pour faire du professionnalisme, vous l'aurez bien compris. Et on n'est pas là non plus pour trier les lentilles. Tout à fait, j'aime bien ta petite expression. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? Bon, pour l'instant, tranquillement, ça se pose le jeu. Et donc, le premier Overlord qui a été envoyé de la part de Stasis du bon côté, une petite chance, un petit peu de chance sur ce scout. Bonne nouvelle d'ailleurs, parce qu'il va pouvoir vérifier tout ce qui se passe dans la base du Protoss le plus rapidement possible dans cette configuration-là. Sans crainte d'avoir un stalker, s'il avait dû aller jusqu'en bas. Mais après, Stasis balance toujours un drone pour voir ce qui se passe assez rapidement. Exactement, d'ailleurs c'est confirmé à l'instant même. Ce drone qui est en train de vérifier tout simplement la position complètement opposée, qui ne trouvera rien d'ailleurs, effectivement, nous le savons, mais lui ne le sait pas encore. Et on peut voir... Il risque de s'en rendre compte bientôt en disant bonjour du coup à la sonde de Vrax qui va en profiter pour poser un petit pylône là dans le coin. On sait jamais, ça peut toujours être utile. Oh, ce pylône est peut-être un petit peu posé d'avance. Il est vrai qu'il aurait été assez intéressant au final d'avoir l'information sur la position de l'adversaire pour pouvoir le poser plutôt dans un axe genre ici, ça aurait pu être sympa. C'est marrant parce que le fait qu'il croise le drone là, il aurait pu croire que c'était un drone qui partait en scout et faire demi-tour aussi sec et rentrer chez lui. Mais là, dans le cas présent, sur un scout comme ça, je sais que les deux joueurs n'ont pas eu le regard direct dessus, mais ils auraient pu voir, au moment où ils se sont croisés tout simplement ici, la sonde venant du haut, Ouais. Stasis aurait pu déjà voir effectivement que son adversaire était en haut à gauche. Mais bon, de toute façon, le dominant est en train de confirmer la situation, il voit tout, absolument le noyau tout. cybernétique, le portail. Départ classique pour Vrax, il a ses deux gaz, il a lancé son noyau juste avant son deuxième gaz a priori. Exactement. Et du coup, voilà, on est parti pour certainement une B2 assez rapide, suivie de quelques je dirais, 4 ou 5 gates avec Stalker et puis une ou deux usines robots. S'il fait la même chose que sur ses matchs précédents. Oui, effectivement, en vue de ce qu'il y avait sur les matchs précédents, c'est vrai que c'est ça qui s'était passé. Alors aussi, ce que ça peut dire comme ça au niveau matchmaking, le noyau cyber permet dans tous les cas d'avoir des trackers assez rapidement. Une B2 devrait se poser assez rapidement derrière. Donc là, le scout qui est opéré, légèrement poursuivi. Eh ben voilà, le first blood qui est engagé ici, hein, tout simplement. Une spine qui est posée en prévention. On ne sait jamais si un petit push zilot ou quelque chose comme ça. Ça peut toujours aider. Le speedling qui est lancé aussi, qui va lui permettre de faire des run-by. Et puis il aime bien ça, donc on devrait en voir beaucoup. Pendant ce temps-là, le premier stalker qui est demandé, le deuxième stalker qui est demandé, qui va bientôt arriver. Exactement. Pendant on que forge avec une gate. On prépare un mur en fait de la part de Vrax. Le Nexus étant à peu près ici au niveau de l'espace, il reste plus qu'un bâtiment pour bloquer en tout cas la pente. Par contre, ça bloquera pas l'accès directement au récolteur, mais ça fera un chemin supplémentaire. Voilà. Et avec une composition de stalker, c'est toujours avantageux de faire courir son adversaire. Exactement. D'ailleurs, ben voilà, ce petit dominant qui a été un petit peu curieux sur le coup et qui en a payé les frais tout simplement. Tandis que il y a que Stasis a envie de venger la mort de son dominant et commence à rapprocher un petit peu des Zerglings qui vont bientôt avoir le speed. Et c'est là où ça va devenir intéressant. Et bientôt, hop là, par contre, je vois qu'il n'y a pas d'autres Zerglings en production. Non, ce n'est pas une agression certainement pas une grosse agression.
voire pas d'agression du tout. Ce n'est pas une agression qui est vouée à faire beaucoup de dégâts en fait. Croise une sonde, il essaye pas d'aller la choper avec ses autres Zerglings, il y a peut-être pas fait très attention. Son Zergling est peut-être juste posé là pour voir les Hop là. mouvements de troupes, mais d'ailleurs il en voit un. Alors, il faut signaler aussi qu'une B3 est en train de se poser, tandis que du côté de Vrax, on part quand même sur l'amélioration du bouclier Protoss. C'est assez rare, ce qui pourrait tout simplement signifier des archons rapides, tout simplement. Les archons ayant 300 points de bouclier et 10 points de vie, il est vrai qu'il est plus intéressant de rechercher tout simplement le bouclier Protoss plutôt que l'armure. Oui, et puis avec si Stasis sort un Zergling Muta, ça sera plus qu'efficace. On voit que comme à son habitude, l'ami Stasis ne produit rien pendant un petit temps. Il se demande mais qu'est-ce que je vais faire là maintenant? Pouf, allez, je repose une base et j'envoie 13 drones. On est un peu greedy sur les bords. Non, mais là sur le coup, effectivement. Mais bon, pendant ce temps-là, il essaye quand même de titiller son adversaire, de vérifier si la B2 a été prise, voire de monter la pente. Et Tranquille. là, oui, c'est une régression qui est en train de passer. Ce petit run-by qui est en train d'aller directement taper dans l'économie. Ouais. Et là, c'est les sondes qui sont en train de prendre. Pas de mineral trick opéré de la part de Vrax. Non. Il Donc, a regroupé ses sondes et Stasis a réussi à sauver 4 ou 5 lignes qui lui permet de tuer une ou deux sondes. Et c'est là qu'on peut voir effectivement qu'en income, déjà, effectivement, Vrax est en dessous à la base au niveau des récolteurs, mais il en a perdu plus. On peut voir qu'il en a perdu 8 sur cette attaque. Donc ça commence, enfin on va dire plutôt 7, parce qu'il y a aussi le récolteur de début qui est allé scouter. Et effectivement, c'est carrément bénéfique comme action. On peut voir que, au cas où, On balance 3 spines supplémentaires en prévision d'un éventuel contre. Et puis pour se laisser tranquille, parce qu'ils viennent aussi de lancer une spire qui du coup va lui permettre d'attaquer ses mutas. Et pour gérer les mutas, pour ne pas les perdre, il vaut mieux être tranquille de front. exactement, c'est-à-dire que bon, le mumu coûtant beaucoup de gaz, le minerai s'accumulant très rapidement, autant dépenser son argent directement dans des aiguillons rampants qui eux ne coûtent que du minerai, au final ça reste toujours très intéressant. Exactement. Pendant ce temps-là, une suspicion ou un scouting non vu de notre part. Vrax sort quelques phénix. Voilà, les phénix qui sont quand même le contre parfait contre Mumu. Mais bien évidemment, il faut aussi avoir la masse critique. Et l'évolution de plus 2 de portée, si je ne m'abuse, n'est pas à négliger d'ailleurs sur cette unité. Ça la rend, pour, si je puis me permettre, complètement pété contre les Mumus d'ailleurs. Un petit peu, oui. Attention, pendant qu'à ce moment-là, un run-by est en train de se faire. Et finalement, non, il revient à la défense de cette base. Oui. Il va falloir passer par derrière pour défoncer les sentinelles. Et là, on peut voir effectivement que déjà les Phoenix auront fait un petit peu de taf. Ils Et- auront fait lever la reine qui ne pouvait plus taper. Et finalement, Stasis décide de refaire demi-tour et de partir directement dans la B1. Oui, du coup, il Complètement. s'arrête pas dans la B2, il n'y a rien à manger de toute façon là-bas. Il part directement Exactement. dans la B1, où Voilà. il ne reste plus grand-chose d'ailleurs. Ils sont Vrax là. n'a pas reproduit énormément, la moitié avait déjà fui. Du coup, il s'attaque au spatioport, on défonce les bâtiments de production, c'est toujours bien. Non, c'est un mouvement qui est quand même plutôt efficace. Ouais. On part un Très, petit très peu efficace. sur le principe du trade base, mais c'est quand même plus à l'avantage du Zerg. N'oublions pas que le Zergling a un tout petit socle, et en plus de ça, ça tape tellement vite cette unité. Et là, voilà, c'est parti, les ilotes qui sont en train de tout simplement expliquer la vie aux Zerglings. On joue pas comme ça. Qui viennent de revenir pour essayer de finir la protection de la B2, B3 pardon. Pendant que Vrax arrive enfin chez lui. Et repousse quand même l'attaque, mais Et voilà, ouais, il vient finir les derniers Zerglings après avoir subi de lourdes pertes au niveau des sondes. tout simplement, on va faire un petit point. À ce niveau-là, il reste 15 récolteurs contre 33, donc plus du double de la part de Stasis. Ça commence à faire très très mal. Ça fait mal. C'est très efficace et ça se ressent au niveau de l'income. Il n'y a plus de gaz récolté de la part de Vrax. Et là, ça signe un peu la fin de la partie en quelque sorte. Hein.
Ouais. Et surtout que on peut voir que du coup Stasis a énormément de gaz et pour l'instant il ne fait rien, il n'a pas encore sorti le muta. Il se galère un peu en thune, il produit beaucoup de glink pour essayer de mettre une pression constante sur son ennemi. Les premiers mutas sont appelés. Ouais, et donc ça, c'est un petit peu ce qui risque de signer vraiment définitivement la fin de la partie. Les voilà les mutas, les mumus qui sont là et qui ont juste faim de métal d'ailleurs, c'est assez bizarre. Ouais. Un petit mumu qui a été donné gratuitement. Attention ce petit front, les quelques zélotes qui sont plus en attaque, oui voilà, ils sont 1-1-1 contre des Zerglings qui sont tout simplement 0-0, donc ça reste efficace. Mais bon, le dégât a été fait quand même du côté de chez Vrax. Vrax avec 4 zilotes les a largement rentabilisés là, du fait de ses améliorations. Il a tué 2 fois plus de Zerglings que s'il ne les avait pas. Exactement. Bon après le problème maintenant c'est qu'il faut que Vrax se rattrape en économie. Pour ainsi dire, ça va, au niveau du compte de récolteur, il est en train de récupérer petit à petit. C'est pas encore ça vu qu'il est sur 2 bases. Hop là, j'ai cru voir des mumus, mais en fait non, il n'en était rien. On peut voir que cette base ne sert juste que pour l'instant... Ah ben voilà, hein, on a les drones qui sont en train d'arriver. J'allais dire qu'elle ne servait juste à faire des unités de combat, mais au final non. Non, il s'est réveillé sur le fait que l'Incom n'arrivait pas suffisamment vite et que pour continuer à produire, il fallait sacrifier un peu de temps pour faire du drone. C'est quand même la grosse problématique du Zerg au final. Est-ce que je dois produire du drone ou est-ce que je dois produire de l'attaque? Ouais, toujours difficile de décider. Et surtout contre un ennemi qu'on a très peu pratiqué là pour le coup. Et là on peut voir effectivement que ces mumus sont en train d'encore faire du dégât dans l'économie du joueur Protoss. Ça commence à devenir difficile, mais voilà que les Phoenix sont arrivés et qu'il ça commence à numifier les mumus. Là on sent que les... beaucoup de pertes là. Quelques Phoenix perdus vu qu'ils ont été gérés grossièrement, mais quand même pas mal de pertes chez les mumus, obligeant à une fuite. Oui, mais là maintenant, les mumus ne vont pas faire autant le café, c'est pour ça. 6 corrupteurs qui ont été, demandés. Très très bien vu, effectivement, à ce niveau-là, les corrupteurs qui sont l'anti-phénix par excellence. Une banque très bien approvisionnée là pour la Misergue. Il pourrait... 13 mumus demandés, en supplément. J'allais dire, il pourrait passer sur du Broodlord, mais ça sera pas pour de suite du coup. Et le plus un attaque aérien qui est lancé, pendant que à ce moment-là, les Phoenix sont encore en train d'expliquer la vie à ces petits mumus qui essayent de faire les petits malins. Arrivent. Voilà, et là, les corrupteurs qui font le café. Tous les Phoenix sont finis, les corrupteurs et le dernier... Pas tous les Phoenix sont finis, putain. C'est pas encore le cas. Sont morts du coup, exactement. Tous les mumus sont morts et voilà. Écoutez, heureusement il y avait une prod de 13 mumus qui est venue en renfort pour continuer les attaques incessantes. Voilà, Stasis a décidé de le piquer du début jusqu'à la fin et il n'en démordra pas. Il continuera quoi qu'il en coûte. Ah bah c'est sûr que ce piquage de crâne depuis le début de la partie a été vraiment impressionnant. C'est-à-dire que l'économie du Protoss a toujours été menacée et le Protoss a toujours eu du mal. Donc Vrax à ce niveau-là qui a eu de grosses difficultés à contrer toutes ces attaques. Bon là heureusement il y a du tracker et de la sentinelle. Donc dans tous les cas avec quelques boucliers gardiens ça peut permettre de tanker un peu plus les coups. Mais il est derrière. C'est glande pathogène qui est en train de se rechercher. Non, poche ventrale. Poche ventrale, donc le drop. Intéressant, un drop, ça peut être rigolo. Non, mais là, voilà, les petits tas de Zerglings qui sont en train d'arriver. C'est-à-dire que l'aérien Zerg coûte énormément de gaz, et donc quand on a du minerai en rab, qu'est-ce qu'il faut faire? Des Zerglings. Dans tous les cas, ça passe bien. En fin de partie, bon après, à condition qu'il soit amélioré. C'est toujours très fort, mais bon, là sur 0-0, c'est plus pour occuper les îlots que pour autre chose. D'ailleurs, les îlots qui sont absolument pas inquiétés, parce que dans tous les cas, ils n'ont que ça à taper, hein. Les Zerglings. D'ailleurs, là, il y a une espèce de goulot d'étranglement qui est complètement à l'avantage des îlots. Et ça se voit, que vu qu'au final, les trackers ne tapent que sur des unités aériennes. Donc là, c'est très efficace. Une défense quand même très bien menée de la part de Vrax.
Tandis que de ce côté-là, bah, les Zilotes qui sont un peu donnés, c'est malheureux. Un On petit va dire oubli. qu'ils seront morts pour Shakura. Exactement. Les héros de Starship Troopers, rappelez-vous toujours. Ah, ces pauvres gars, j'aurais pas aimé être à leur place. Et donc là, c'est en train de reproduire tranquillement. Une photon canon qui a été relancée ici. Ouais. On a envie de garder tout simplement un œil sur les... sur peut-être des cafards enfouis, mais là je pense que c'est Non, plutôt tout je simplement pense que c'est pour surtout- éviter que le run-by se fasse trop Voilà. facilement. Pour temporiser un petit peu, faire quelques dégâts avant que les trackers n'arrivent. On va se refaire un petit point income. Et à ce moment-là, on voit quand même que le Zerg est carrément devant. Ouais, il y a toujours un net avantage de la part de Stasis sur l'Incom, tant sur le gaz que sur le minerai récolté. Et Exactement. du coup, voilà, ça risque de piquer. Au On point voit des- qu'il il continue à faire des recherches dans l'attaque aérienne. Effectivement, le plus donc, d'attaques qui est lancé en aérien. Voilà, 9 mutants en production, donc a priori toujours pas de Broodlord. Tandis que de ce côté-là, on a quand même, Il est- quand même 3 aisés qui sont en train de scouter. Un oracle qui va Super. pas tarder à arriver et la fosse d'infestation qui est enfin demandée pour Stasis. Oui, exactement. Il faut passer tier 3 dans tous les cas. Mm. C'est très intéressant, ne serait-ce que d'avoir alors là, les 3 zélotes, les pauvres zélotes qui sont arrivés au mauvais endroit, au mauvais moment, on va dire. Heureusement pour eux, les mutants n'avancent pas et les glings, on met beaucoup de temps à les tuer quand même. Ici, nous avons le pylône proxy qui a été posé. Enfin, proxy, on peut pas dire qu'il soit vraiment proxy sur le coup, Non, non. mais bon, voilà, qui a D'ailleurs, été nettoyé. Exactement, ça embête toujours de perdre 8 de contrôle. Exactement. Bon, à ce stade-là, la partie 64-76, ça va, ça a pas supply, donc dans tous les cas, tout va bien. Bon, en même Là, temps, ça y est, c'est supply. 76 contre 158, ça sent très mauvais pour le Protoss. Exactement. D'ailleurs, Stasis l'a bien remarqué, il est en train d'envoyer le go, et là, il est venu pour la win. Mm. Le petit oracle qui arrive derrière, et qui dit bonjour, au revoir. Salut! Il finit par décider de passer de l'autre côté avec les mutas pour laisser les Zerglings finir le boulot. Voilà, c'est Stasis qui se lance sur le Et double c'est front le GG. et qui provoque le GG. Bravo à C'est- Stasis pour ce premier match de finale bien exécuté. Bah, Pression incessante. Comme dernier mouvement d'ailleurs de la part de Stasis, j'ai bien aimé directement le focus des pylônes juste à la fin, histoire de complètement nullifier la production. Très bien Exactement. exécuté, un petit focus fire qui fait toujours plaisir. Et sur ce, nous, on ne va pas vous retarder plus longtemps, nous allons vous laisser. En tout cas, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne journée. Journée, Voilà. nuit, Ce que vous voulez. nuit, journée. Ce que vous voulez. On se retrouve très vite pour la suite de ce BO3 de la finale de la Toulouse Pole Cup. Allez, ciao BO5, ciao. BO5. BO5, pardon. Ciao ciao. Ciao, à bientôt.